Dans cette vidéo, nous allons fabriquer un moteur à courant continu. Nous utiliserons du fil de cuivre émaillé, des aimants, du ruban adhésif cuivré, une planche de carton ou de bois, une paille, des cosses, des ciseaux, ainsi que du scotch type Chatterton. Nous voilà sur le logiciel Fusion 360 avec lequel j'ai dessiné les pièces du kit. En bas à gauche, vous voyez les pièces du rotor. Et le reste seront les pièces qui constitueront le stator. J'ai choisi pour des raisons de simplicité de découper ces pièces à la découpeuse laser dans une planche de bois de 3 mm. Si besoin, vous trouverez les plans dans la description. Pour pouvoir utiliser la découpeuse laser, il faut que je convertisse ce fichier au format d'une image vectorielle, au format DXF ou SVG. Voici la découpeuse laser de l'Electrolab de Nanterre. C'est celle-ci que j'ai utilisée pour découper les pièces du kit. Voilà le résultat fini. On constate que certaines découpes ne sont pas faites dû à une mauvaise vectorisation de l'image. Commençons par le montage du rotor. On emboîte les pièces l'une dans l'autre, puis l'on fait passer la paille par le trou. La paille sera l'axe de rotation de notre moteur. Ensuite, on commence le bobinage du rotor. On enroule le fil autour d'un des coins pour le bloquer, en laissant dépasser une dizaine de centimètres. On commence à effectuer les enroulements. Les spires doivent être le plus serrés et le plus rapprochés possible. Avec un fil de diamètre 1,5 mm, il faut effectuer une centaine d'enroulements de chaque côté. Au moment du changement de côté, il faut faire attention à bien conserver le même sens de rotation. Voici la bobine finie avec une dizaine de centimètres de fil qui dépasse de chaque côté. A l'aide de ciseaux ou de papier à poncer, on vient délicatement gratter le fil de cuivre de manière à retirer la couche isolante qui est appliquée sur ce dernier. On crée maintenant le collecteur. C'est cette pièce qui va ouvrir et fermer le circuit de manière à laisser passer dans la bobine un courant qui oscille entre 0 et son maximum. Pour cela, on place de chaque côté de la paille et face à face une bande adhésive cuivrée. La bande adhésive doit recouvrir à peu près la moitié de la surface de la paille. On a désormais une moitié de la surface de la paille conductrice et l'autre moitié isolée. On récupère nos extrémités de fil que l'on a dénudées précédemment et on les enroule autour de la paille.
On vient les maintenir en place à l'aide de petites bandelettes de scotch Chatterton. Ensuite, l'on colle les pièces du stator et les aimants comme ceci. On vérifie que les aimants de chaque panneau s'attirent bien. On peut ensuite monter le stator autour du rotor. Pour réaliser les balais du moteur, on découpe deux bandes d'adhésif cuivré, que l'on fait passer de bout en bout du moteur par les fentes prévues à cet effet. Elle doit bien passer par en dessous de la paille. On coupe les cosses de manière à ne conserver que des œillets, qui nous serviront de contact. On ajoute des aimants de par l'extérieur du stator.